Top. Ok, bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, ce sera un débat qui va être entre Attar et Jonah Amazon. Alors, je ne connais pas le sujet du débat malheureusement, mais moi je vais m'occuper des votes ce soir. Donc en fait, le système de vote, ça va être simple. Déjà, je souhaiterais que toutes les personnes qui pensent être là jusqu'à la fin laissent leur DM ouvert, comme ça je pourrais leur envoyer le lien concernant le vote. Et en fait, ça va se passer d'une manière très simple. Je vais prendre note de toutes les personnes qui sont ici. Et puis, si vous êtes là jusqu'à la fin, vous aurez le droit de voter. Et si au contraire vous n'êtes pas là, vous voterez pas. Voilà, c'est tout. C'est pas, c'est pas compliqué. Voilà, je pense que ça peut commencer. Passer une très bonne soirée. Et puis, voilà, c'est tout. Euh, je sais pas quoi faire d'autre. Ok. Ok. Alors, ouais, salut John Amazon. Salut. Ok, Donc, alors en fait, vas-y. Vous pouvez, tu peux commencer, commence, je peux faire. vous pouvez commencer à Ok. vous présenter. C'est-à-dire, si tu veux présenter ton argument et moi, j'essaierai de te montrer. Il peut y avoir des tas d'autres interprétations à faire, chacune de tes prémices, qui peuvent, par exemple, les invalider. Oui, présentez-vous chacun, vous, Les grosso gars, modo. juste je vous arrête. Est-ce que vous pouvez faire une courte Ouais. présentation, chacun son tour Ok. avant? Merci. Bon. Alors moi, je suis spinoziste. Ok, et ben alors, ok, non mais, et ben alors, non, mais, ben alors et ben je suis orthodoxe chrétien et je vais défendre, désolé, je vais défendre l'argument cosmologique. Mon argument est divisé en 8 points et chaque point dépend de l'autre et du coup, chaque point dépend de l'autre et du coup, je vais faire un point et on va débattre sur chaque point. Et plus tard, il peut m'arrêter quand on est en Non, non, désaccord. c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Et du coup, mon premier argument, c'est que l'univers est un tout, et parce que l'univers est son contenu, l'univers il n'est pas séparable de son contenu. Par exemple, le soleil ou les plantes, ou alors même, ou les plantes, ou alors même les étoiles, c'est l'univers lui-même. Et du coup, l'univers est un tout. Il n'y a pas comme deux univers, il y a Euh, juste l'univers, et du coup, Ok. c'est à peu Alors près moi, ça, déjà, quoi. j'aurais une objection à faire, déjà. Toi, tu es relationniste ou substantialiste? C'est quoi la différence entre rationnel et C'est-à-dire, substantiel? c'est-à-dire que globalement, si tu considères, est-ce que tu considères que, logiquement là en fait, tu as une interprétation qui est plutôt, non, qui est plutôt relationniste justement. C'est-à-dire que l'univers n'est rien de plus que son contenu matériel. Or, justement, avec la relativité générale, on sait que l'univers, c'est quelque chose de plus que son contenu matériel. Et que notamment, l'espace-temps, c'est quelque chose de plus que le contenu matériel, en ce sens qu'il y a des courbures de l'espace-temps qui sont causées par, justement, des objets matériels. Et que donc, en ce sens, on a une dépendance matérielle entre des objets matériels, une dépendance mutuelle, pardon, entre des objets matériels et, par exemple, l'espace-temps. Donc, dire que l'univers, ce n'est que son tout matériel, je serais évidemment en désaccord. Ça c'est aujourd'hui, c'est contredit directement par la relativité générale. Et par ailleurs, l'interprétation qui est faite de la relativité générale, c'est une interprétation qui est plutôt substantialiste. Alors qui est, on va considérer que l'espace-temps, c'est quelque chose en plus de son contenu matériel. Et en fait, l'interprétation relationniste que toi tu fais, elle remonte à Newton. Et en fait, elle est vachement datée dans l'histoire de la science. C'est plus quelque chose qui est pris en compte. Je ne comprends pas trop la différence, en fait. Je comprends pas trop la différence entre le substantiel et l'autre cas. Ok. On peut prendre un exemple. Par exemple, c'est la métaphore de l'aspirateur ontologique. Est-ce que si Mhm. j'aspire tous les éléments matériels, ok, vraiment Mhm. littéralement tous les éléments matériels, est-ce qu'il y reste l'espace et le temps? Les relationnistes, ils répondront que non, il n'y a plus l'espace et le temps si j'aspire tous les objets matériels. Par contre, un substantialiste, il répondra que si j'aspire tous les objets matériels, eh bien justement, il restera quand même euh, l'espace-temps. Donc tu as une interprétation où il reste l'espace-temps et une interprétation où il n'y a plus l'espace-temps si j'aspire tous les éléments de l'univers. Et toi, j'ai l'impression que ton interprétation, elle dit que si j'aspire tous les éléments de l'univers, il n'y a plus d'espace-temps. Mais moi, évidemment, je rejette ça. Euh, oui, c'est ça, justement. C'est ça Jonas, mon. Jonas, excusez-moi, Oui. je vous interromps 30 secondes. Jonas,
Tu sembles un peu nerveux et c'est compliqué de te comprendre. Donc prends ton Désolé. temps, cool, on a le temps. Ok, ok. Vas-y, détends-toi. Ok. Voilà, merci. Ok. Ok. Et ben oui, du coup, c'est ça mon, et c'est ça, donc c'est ça. Et ben ma conception de l'univers, que l'univers, non mais ben c'est le temps, c'est le temps, la Ouais. matière et l'espace. Et du coup, si on enlève un des éléments, du coup, les deux éléments ils partent avec. Du coup, l'univers, c'est le temps, l'espace et la matière, et c'est pas divisible. On ne peut pas les séparer, je veux dire. Du coup, Ok. c'est dépendable de chacun. Comprends? Ok, mais Je veux dire. le problème, c'est que tu défends qu'il existe une loi qui est la loi de la causalité et que finalement, cette loi, elle s'applique au temps et à l'espace. Mais moi, je comprends pas ce que ça veut dire de dire que l'espace et le temps sont causés si c'est justement la structure du temps et de l'espace qui permettent justement de comprendre la notion de causalité. Et j'ai l'impression qu'il y a justement une erreur de catégorie en ce sens-là, puisque la notion de causalité, elle ne peut être comprise qu'à travers le prisme et qu'à partir du prisme de l'espace et du temps. Eh ben, tu crois, en fait, non, mais, eh ben, tu crois, eh ben, en fait, non, mais, bon, tu crois, eh ben, que la loi, en fait, non, mais, tu crois, en fait, non, tu crois, en fait, non, eh ben, que la loi de cause, eh ben, elle n'est pas appliquée, eh ben, au temps, et puis à l'espace aussi. En fait, tu crois, eh ben, que les causes, eh ben, sont pas applicables au temps. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, Tu crois que la loi de cause est applicable au temps. pour moi, en fait, c'est-à-dire dire que l'espace et le temps seraient causés aurait à peu près le même sens, ça aurait à peu près le même sens que de dire que dans un ensemble qui contient un cercle et un carré, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Mais c'est-à-dire que si on prend un ensemble qui contient un cercle et un carré, bah cet ensemble n'est ni un cercle ni un carré. Donc on peut pas justement appliquer les lois qui régissent les éléments de l'ensemble. Donc on peut pas appliquer le théorème de Pythagore à l'ensemble, vu que l'ensemble n'est ni un cercle ni un carré. C'est un objet abstrait, comme l'espace et le temps. Pour moi, c'est une erreur de catégorie ce que tu fais dans ton argument. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ok. Non mais ok, je comprends. En fait, non mais eh ben alors l'espace et le temps, en fait non mais eh ben, l'espace et le temps, eh ben ça, non mais non, mais, ça vient d'où alors l'espace et le temps? Eh ben non, eh ben ça vient d'où? Vu que ça n'a pas de cause et du coup eh ben c'est quoi genre l'origine de l'espace et le temps si Ok, mais comme je te l'ai c'est pas de dit, cause. l'origine de quelque chose, on ne peut la mesurer qu'à travers et qu'à partir du prisme de l'espace et du temps. Donc tu ne peux pas me demander quelle est l'origine de l'espace et du temps, en ce sens que cette question n'est permise justement que par la structure de l'espace et du temps. Non mais alors tu crois eh ben que c'est pas infini? Enfin désolé, en fait désolé. Euh, désolé. En fait, désolé. En fait, alors je veux dire, eh ben, tu crois que l'espace et le temps, c'est infini. Tu crois que c'est des choses qui n'ont pas de début. Tu crois que c'est Ouais. non créé, Alors, l'espace et le temps. si tu considères que la notion de début implique la notion de causalité, alors forcément, je ne peux pas considérer que le temps et l'espace ont un début, ouais. Tu crois que c'est infini, que c'est éternel, l'espace et le temps. Ça dépend si pour toi, encore une fois, la notion de début implique la notion de causalité. Mais par exemple, moi, oui, je peux te défendre, par exemple, que l'univers est éternel, ouais. Non, mais je pas l'univers. Non, mais je demande, l'espace et le temps, c'est éternel ou pas? Car la matière, Ok, c'est un début quand même. je peux te défendre que l'espace et le temps est éternel, mais je ne vois vraiment pas quel sens tu veux donner à cela. Non, mais du coup, tu penses que c'est éternel ou pas? Je comprends pas. T'as dit quoi là? Justement, moi, j'aimerais que tu clarifies ta notion d'éternité pour que je puisse répondre à ta question. Enfin, non, mais, éternité, c'est que ça n'a pas un début. Que ça existe depuis, non, mais, depuis toujours. Ça n'a jamais eu un début, c'est ça? Jamais eu Éternité, c'est quelque chose qui n'a pas de début pour toi. qui n'a pas un début. Qui a toujours, et ben, qui a jamais eu un Ouais, début. C'est ça, c'est tout. ouais, ok. Ouais, dans ce cas, je peux dire que, je pourrais te dire dans ce cas que l'espace et le temps sont éternels en ce sens qu'on ne peut pas y projeter la catégorie du commencement. Non, mais, non, mais, si je ne me trompe pas, non, mais, le Big Bang, c'est pas l'apparition, du temps et l'espace, le Big Bang. Bah, ça dépend quelle conception tu as, mais là, c'est des modèles physiques qui nous dépassent. Enfin,
C'est pas, Ouais, mais quand même. t'as des interprétations avec le Big Crunch, etc. Je pense que c'est pas une bonne idée de débattre de modèles qui sont d'ailleurs en débat, dont on spécule, etc. Et ce serait plutôt un travail de physicien. Et je pense pas qu'on puisse mener un travail intéressant à partir justement des modèles cosmologiques. Et par ailleurs, mais par ailleurs, si tu veux qu'on parle de modèles cosmologiques, justement, on pourrait arguer que le Big Bang contredit là encore ton argument cosmologique, en ce sens qu'on pourrait arguer que le Big Bang est un fait brut, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cause. Pourquoi il n'a pas de cause? Parce qu'on ne peut pas y appliquer la notion de cause vu qu'elle n'est permise que par ce qu'elle projette, à savoir l'espace et le temps. Attends. Eh ben, j'essaye de comprendre. Ok, non mais, ok, non mais, eh ben, je comprends bien. Non mais, eh ben, c'est que l'espace et le temps n'ont pas de cause. Non mais, eh ben, la matière, elle a une cause, la matière. La matière, elle a une cause, on est d'accord. Moi, je défends que pas forcément, non. Tu as plein de modèles cosmologiques qui font que tu as quelque chose qui est éternel, ouais. Donc, pas Non vraiment. mais, Et encore en une fait, fois, on a un autre problème, parce que pour moi, juste, je vais préciser quelque chose. mhm. Alors, en épistémologie, on a un problème qui s'appelle le problème de la démarcation. C'est Karl Popper qui en parle, à propos de la notion de science, de la définition de science. Et pour moi, ce problème de la démarcation, il s'applique simultanément à la matière, en ce sens que la matière euh, a toujours changé de définition au cours du temps. Donc je pense que là, tu ne serais par exemple pas en mesure de me proposer une définition euh, pertinente et assez rigoureuse de la matière. Et ben, du coup, c'est quoi la matière? Si c'est sans définition. Ouais. Qu'est-ce que la matière? Oui, je demande. Car tu Mais dis, et ben, que ça change. c'est toi qui me poses la question sur la matière. Ouais, Donc ouais, je pense que ce serait plutôt à car tu toi m'as de dit que définir. ça change de définition. Ça change de définition et ça change de définition. Voilà, matière. Et du coup, je demande, et ben, c'est quoi? Et ben, non, mais, enfin, non, mais, non, mais, et ben, la vraie, non, mais, et ben, la vraie définition de la matière. Car tu dis que ça change de définition. Du coup, et ben, la matière, non, mais, et ben, c'est quoi la matière? Vu que, Mais justement, moi, je te pose la question. la Moi, je ne matière, sais pas ce qu'est la matière. J'ai jamais vu de et ben, la définition matière, rigoureuse de la matière. non, mais, et ben, la matière, non, mais, et ben, c'est ce qu'on touche, et ben, c'est ce qu'on voit, et ben, c'est ce qu'on peut, et ben, c'est Euh, ce qu'on peut sentir avec nos cinq sens. ah d'accord. Genre, Moi, par si on peut voir exemple, une si je chose, suis... c'est matière. Si ok. on peut toucher une chose, c'est matière, et voilà, tout ça. Ok, en l'occurrence, là, moi, j'aurais un problème parce que manifestement, quand quelqu'un est sous drogue, il voit des licornes. Donc, est-ce que tu dirais que les licornes sont matérielles? Ce qui est cause matérielle. Mais en un sens, non, mais, eh ben, en un sens, eh ben, on peut dire oui. On peut dire oui. Eh ben, parce que le licorne, eh ben, c'est une projection de quelque chose qui vient du cerveau. Et non, mais eh ben, du coup, le cerveau, eh ben, c'est de la matière. Et, Donc, les hmm, licornes sont matérielles, ouais. non, en fait, non, non. Faux. Non, c'est faux. J'ai dit une mauvaise chose. Non. Je suis trompé. Non, non. Non, du coup. Non, elles sont pas. T'étais là, tard. Ouais. Ouais, non, mais eh ben, du coup, non, elles sont pas matérielles. Et ben, du Ah, coup, mais on a un problème, là. pour. Pardon, je suis Parce que... désolée de vous interrompre. Excuse-moi, Attar. Mais Jonah, Ouais. je te sens très nerveux. Ouais. Si tu as besoin de 2 minutes pour toi, il n'y a pas de souci, tu sais. Mais c'est juste que c'est très embêtant, quoi. On comprend pas vraiment ce que tu veux dire. Et en plus de ça, tu te trompes dans tes arguments. Moi, je comprends ce qu'il veut dire, hein. Moi, j'ai pas enfin, Non, il n'y a il pas peut de souci changer avec ça. d'avis. C'est juste que, bah, Ça, je pense pas... que ça peut être compliqué, tu vois. Enfin, tu te trompes dans ce que tu dis, quoi. Ok. Et Écoutez, donc, enfin, bon, je trouve pas que c'est très gentil de venir accuser quelqu'un qui est en train de débattre comme ça, mais... Non, elle a raison, elle a raison. Non, attends, je t'arrête. C'est pas une accusation, en fait. Mani, elle fait partie du staff, du coup, du débat. Et en fait, si elle est montée, c'est vraiment pour que Jonas soit plus calme et qu'il puisse argumenter. Puisque même moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il est un peu nerveux. Donc, Mhm. frérot, vraiment, Jonas, prends ton temps. Ah, Il y a pas le feu. Si tu dois mettre du temps, en fait, pour construire tes phrases, prends ce temps-là. Il n'y a pas de souci. mhm. Ok. voilà, bref. Du coup, tranquille, hein, tout le monde t'écoute, prends ton souffle.
Ok, ok. On est là pour ça, ok? Ok, Ouais. ok. Vas-y. Vas-y, Du tu coup, peux reprendre si tu le souhaites. On était sur ta définition de la matière qui impliquait l'existence matérielle de licorne. Puisque manifestement, tu disais que c'était ce qu'on pouvait observer. Et du coup, la question, c'était, en gros, globalement, hein, la question s'indexe sur cela. Quel est ton critère de discrimination pour savoir non, ce qui est mais, matériel et ce qui ne l'est pas, s'il y a quelque chose de plus que l'observation? non, mais c'est pas juste l'observation, c'est l'observation et le toucher et les cinq sens, en gros. Les cinq sens. C'est pas juste Ouais, mais l'observation. t'as Si on peut t'as toucher, jamais si on touché peut le Big Bang. observer, si on peut sentir. Quoi? Ouais, mais t'as jamais touché le Big Bang avec tes sens. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Bah, tu crois au Big Bang, j'imagine que tu crois, j'imagine que tu dis aussi que c'est matériel, et pourtant tu ne l'as jamais touché avec tes cinq sens. Ouais, mais c'était matériel. Et ben maintenant, et ben ça l'est plus maintenant. Oui, mais qu'est-ce qui C'est la te matière. permet qu'est-ce qui te permet de le dire? C'est ce qui me permet de dire que le Big Bang a eu lieu. Alors non, pas qu'il a eu lieu. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'il est matériel? Et ben parce qu'on peut. Non mais et ben parce que si j'étais vivant à ce moment-là, et ben j'aurais pu le toucher, et ben j'aurais pu le sentir, et ben j'aurais pu le voir T'aurais, aussi. Voilà, tout ça. t'aurais pu toucher et sentir le Big Bang. Ok. Mais, Ouais. Enfin non, mais ok, pas le Big Bang lui-même, mais genre ce qu'il y avait là-bas. Enfin, je sais pas c'était quoi qu'il y avait là-bas, mais j'aurais pu ok, toucher la chose et sentir la chose. ok. Ok, bon, d'accord. Mais là, à mon sens, il y a toujours un problème parce qu'on peut très bien concevoir une situation possible dans laquelle, en fait, tous les humains sont, comment dire? Non, on peut imaginer une situation dans laquelle les humains n'ont pas accès, justement, à un dispositif qui est bel et bien physique, mais dans laquelle on peut pas mobiliser nos cinq sens. C'est-à-dire, je sais pas, il y aurait un huitième sens auquel on n'a pas accès. Mais cette chose-là, on pourrait bien possiblement la mesurer avec d'autres sens. Tu dirais que cette chose est matérielle ou pas? Je comprends pas. Tu veux venir à où avec ça? Si on découvre en huitième Je sens. veux en venir que si tu t'indexes sur les cinq sens, il y a manifestement d'autres sens. Donc, est-ce que si quelque chose existe matériellement, mais qu'on ne peut pas y accéder avec nos cinq sens, que cette chose est matérielle, puisque manifestement, elle ne devrait pas l'être, puisque on ne peut pas la mesurer avec nos cinq sens. Et ben du coup, euh, et ben c'est pas la matière. Et ben vu qu'on parle avec, et ben, avec notre D'accord. sens, ça existe pas la matière. Et dans ce cas, ce que, par exemple, si on prend des poissons ou, je sais pas, des animaux qui ont d'autres sens que nous, là, j'ai pas un exemple précis en tête, Non, ce ça qu'ils existe pas, ça observent, existe c'est pas pas. matériel. Ça existe pas, ça. Des animaux avec différents sens. On a tous le Ok, même ça existe sens. pas. Enfin, on a tous le même Euh, sens. alors là, moi, de ce que je sais, alors là, j'ai pas l'exemple précis comme je te l'ai dit, mais il y a bien des animaux qui ont d'autres sens que nous, ouais. Mais bon, là, honnêtement, j'ai pas l'exemple, donc si tu veux, on peut passer sur ça. Mais Euh, en tout cas, c'est pas vraiment vrai, hein. Mais du coup, là, on a toujours un problème avec ta définition de matière, là. Parce que là, tu dis immatériel, ce qu'on peut observer avec nos cinq sens. mhm. Mais du coup, manifestement, moi, avec mes cinq sens, je peux pas observer le Big Bang. Il me faut un microscope. Enfin non, même pas pour le Big Bang, pardon, excusez-moi. Par exemple, quand je fais une analyse d'animaux, etc., j'ai bien besoin d'un microscope. Mais du Ouais, coup, ce microscope, il fait pas partie de mes cinq sens. ouais, c'est parti dans 5. Ouais, en fait, non, mais bon, ça élargit un sens Bah, pour promouvoir une chose. oui, mais du coup, tu dois refaire ta définition. Tu peux pas dire c'est ce qu'on peut observer avec les cinq sens. Non, ça change pas. Non, mais, Bah, eh tu as ben, besoin d'un objet qui est supplémentaire aux cinq sens. C'est-à-dire que si on mobilise seulement pas les cinq supplémentaire 5 sens, sens. alors on peut pas dire C'est que pas l'objet est supplémentaire. matériel. Ouais. Non, mais, ben, c'est pas supplémentaire. Non, mais, ben, c'est juste. Enfin, non, mais, ben, non, mais, ben, ça élargit ça élargit un sens. C'est pas supplémentaire, c'est pas un nouveau sens, c'est pas un sixième sens. Ça élargit un sens. Voilà. Alors oui, tu peux bien dire que ça élargit un sens, mais du coup, tu es bien obligé de mobiliser un objet qui est extérieur à tes sens pour savoir ce qui est matériel ou non. Tu es donc bien obligé de mobiliser un objet qui est extérieur à ce qui est satisfait par la définition de matériel pour dire ce qui est matériel. Quoi?
Et ben, j'ai pas compris ce que tu as dit. En gros, tu es obligé de mobiliser quelque chose qui est extérieur à tes cinq sens. Ok. Mhm. C'est-à-dire que le microscope en soi, il est extérieur à tes cinq sens pour savoir ce qui est matériel ou ce qui ne l'est pas. Non, tu te trompes. En fait, tu te trompes. Ouais, vas-y. En fait, tu te trompes. En fait, non, mais ben, le microscope, ben, non, mais il est pas genre extérieur à mes sens. Il est pas, il est pas extérieur. Je comprends pas pourquoi tu dis qu'il est extérieur au sens. C'est- C'est-à-dire que pour moi, quand j'entends un sens, par exemple, quand je vois quelque chose, c'est de façon brute avec mes yeux. Si je suis Non, obligé de mobiliser jamais un dit ça, autre jamais dit ça. objet, J'ai jamais dit bah ça. si, t'as parlé des cinq sens. Manifestement, il y a Les aussi la cinq vision sens. oculaire. Ouais, ouais, la vision oculaire, mais le microscope, ça élargit la vision. Ça- Alors, exact, ça élargit la vision, mais là, si je te suis, il faudrait dire, par exemple, si on prend l'exemple des lunettes, bah, les lunettes ont un sens à eux indépendamment de celui qui porte ces lunettes. Ça n'a pas de sens. c'est pas un nouveau sens. Ça, Oui, c'est ce que je te dis, ouais. je comprends pas comment c'est un nouveau sens. Pourquoi tu dis que des lunettes, ce sera un nouveau sens? C'est juste, ça rétablit un sens. C'est pas, ça élargit la vision. C'est pas Oui, mais un dans ce sixième cas, sens. oui, non, mais c'est toujours la même chose. Tu es donc obligé de mobiliser un objet qui est en soi extérieur à tes sens, sinon les lunettes auraient une vision à elles, indépendamment du fait de quelqu'un qui le porte. Donc, évidemment qu'on a un problème avec cette définition. Putain, Mais, je l'ai dit, chat. Euh, Bref, donc on a toujours le même problème avec ta définition de matière. Mais si tu veux, on peut passer sur ta définition de matière, c'est pas grave. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de bonne définition là. je comprends Mais si pas. tu veux, on Parce passe que, en à fait, une autre celui-là, je comprends prémisse. pas. Parce que les lunettes, c'est aussi de la matière. Aussi, le microscope, c'est Mais la oui, c'est matière, la tu vois. matière, c'est pas, tu dis est matériel, ce qui satisfait le critère de pouvoir être observé par mes cinq sens. Mais du coup, dans un monde où, je sais pas, je ne pourrais pas construire certaines lunettes qui me permettent de voir, je sais pas, hyper loin, etc. C'est-à-dire hyper loin, tel qu'on n'a jamais vu aussi loin. Ok. Ben là, Ouais, logiquement, cette chose-là qu'on peut pas voir ne serait pas matérielle en fait, parce que ouais, je comprends. Je comprends, donc mais on a un problème. comme par exemple, comme par exemple, non mais, comme exemple, on prend un microbe, tu vois, un microbe. Même si je peux avoir le microbe, non mais, enfin, non mais, non mais, je peux le sentir, non mais, je peux le toucher, Vas-y, et il y hein, a les autres sens qui viennent, tu vois. C'est pas comme si mes quatre sens, ils sont ignorés. Même si c'est un sens qui n'est pas valable, il y a les quatre autres sens qui sont encore valables dans le truc, tu vois. Alors oui, non, mais c'est intéressant l'exemple que tu prends avec les microbes. On peut très bien concevoir une situation dans laquelle on ne peut pas observer certains microbes à cause justement je sais pas, nos limites techniques. Bah ouais, Donc dans ce cas, est-ce que tu dirais que ces microbes sont matériels ou sont immatériels? mais c'est Est-ce qu'on comme peut pas les matériel. observer? Enfin, mais on peut les voir, mais juste qu'on ne peut pas les voir Ah bah non, on peut précisément. pas les voir. Genre, genre encore le microbe, même si je peux les voir précisément, les microbes, je peux encore les voir. Non, mais, et ben, par exemple, non, mais, par exemple, non, mais, par exemple, non, mais, et ben, sur une main, il y a des microbes sur une main. Tu peux voir les microbes. Enfin, sont devant toi, les microbes, tu vois. Ils sont devant toi, les microbes. Tu peux pas les voir précisément, mais les microbes, ils sont encore là, tu vois. Non mais là, Genre, non mais tu regardes les non là microbes. non là ça répond pas parce que là on a toujours le même problème. Mais pour être plus clair, si on prend à l'Antiquité, on avait des microscopes bien moins développés, etc. Si l'humanité s'était arrêtée à l'Antiquité, toutes les bactéries qu'on était incapable techniquement d'observer à l'Antiquité, du coup, elles sont pas matérielles. Mais c'est matériel, non, mais Bah non, du je coup, prends. si je te suis. Non, mais on peut les voir, on pourrait les voir. On pourrait les voir quand même, Manifestement les non, bactéries. puisque on peut pas les observer techniquement. Oui, on pourrait les observer, mais juste, on pourrait les observer, bien sûr. On pourrait pas les Bah non, observer. on peut pas là dans l'exemple que je t'ai donné. Puisqu'on n'a pas le matériel technique qui permet de les observer et l'humanité s'est arrêtée à l'Antiquité, là dans l'exemple que je t'ai donné. Donc dans un monde possible où l'humanité s'est arrêtée à l'Antiquité, les bactéries ne sont pas matérielles, c'est ce que tu es en train de dire. Euh, attends. Non, mais, tu peux. Non, mais, tu peux. Répéter l'argument, s'il te plaît, parce que je sais pas trop ce que ça dit là. Alors, Dans un dans un monde monde, antiquité.
Dans un monde possible où Désolé. il n'existe que dans un monde possible où l'humanité s'arrête à l'Antiquité. Ah ouais? Il n'y a que l'Antiquité. Visiblement, on ne peut pas observer les bactéries techniquement, vu qu'on n'a pas le dispositif technique qui permet de les observer. Donc là, logiquement, ces bactéries, elles ne satisfont pas la définition de matériel. Donc, qu'est-ce que ces Donc là, si je suis ta définition, ces bactéries ne sont pas matérielles, ce qui est absurde. Non, mais en fait, je sais pas trop comment. Je sais pas trop. En fait, je sais pas trop comment défendre ça, mais ils sont comme matériel. Mais en fait, je comprends pas. Mais non, mais ok. En fait, ok. En fait, non, mais pour toi. Non, mais la matière. C'est quoi la matière pour toi? La matière. Pour moi, ce qui est la matière, moi, je mobilise pas ce concept. C'est-à-dire que Du moi, coup, je quoi? considère qu'il y a vraiment un problème de la démarcation et je n'utilise pas ce concept. Mais Si du tu veux, coup, on peut passer à une autre prémisse. attends, vite fait. Pas Toi, de souci. tu crois pas à la matière? Alors, c'est pas que je crois pas en la matière, c'est que je ne crois pas en la pertinence du concept de matière. C'est la même chose. C'est- Tu crois. Mais du coup, la matière, c'est quoi? bah, il y avait un peu une connotation religieuse à ta question. Mais la matière, c'est quoi alors pour toi? Mais Alors, juste, tu viens de- mais la matière, pour moi, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Voilà. Quoi? Et Alors, c'est visiblement, quoi ça? tu es dans le même cas, tu n'arrives pas à Attends. définir la matière. Non, mais la matière, même si c'est pas, même si tous les sens sont pas, même si tous les sens sont pas genre, eh ben, genre, comment dire, ils sont pas genre effectifs. Et ben là Ouais. quand même les autres sens, genre le toucher. Bon, mais c'est quoi les autres sens? Il y a le toucher, euh, il y a le toucher. Après, si tu veux, on peut pas. Je sais Enfin, pas quel sens. si vraiment t'arrives pas à définir matériel, si tu veux, on peut passer à une autre prémisse, hein. Enfin, c'est Ouais, même pas en une fait, prémisse là, sans soi, mais on peut passer à un autre point du ouais, débat. je sais pas. Vas-y, si tu veux. Euh, Bah, présente-moi une prémisse si tu veux. sur l'argument cosmologique du coup. Ouais. Euh, Ouais, non, mais et ben, c'est que l'univers, il a un début du coup. Et du coup, t'es pas d'accord pour ça, que l'univers il a un début. Ouais. Moi, par exemple, si j'entends l'univers, c'est avec un grand U et ce serait l'ensemble de tout ce qui existe. Donc ouais, moi je peux te dire que l'ensemble de tout ce qui existe a une cause. Ah, ok, Mais du coup, l'ensemble. mais c'est une. Ok, Ouais. ok. Mais cette cause, l'univers, elle est dans Ouais. l'univers. Elle est pas dans Ouais, l'univers. Elle est en dehors. elle est dans l'univers, elle est dans l'ensemble de tout ce qui existe. Attends, ok. En fait, non, mais la cause de l'univers, elle est dans l'univers pour toi. Elle est pas en dehors. Bah oui, puisque là on parle manifestement, moi je t'ai défini l'univers avec un grand U comme l'ensemble de tout ce qui existe. La cause Dans de l'ensemble de l'ensemble tout de ce tout qui ce qui existe existe. ne peut pas être extérieure à l'ensemble de tout ce qui existe. Sinon, manifestement, on a une absurdité et tu dis toi-même que c'est le néant Ok, qui que je cause tout ce comprends. qui existe. Ok, non, mais. Ok, non, mais. Ok, non, mais. Et ben, la cause de l'univers, ce sera quoi pour toi alors? Si dans Quoi? l'univers, c'est quoi la cause? La cause de l'univers, c'est quoi pour toi? Si c'est dans l'univers, c'est quoi la cause? La cause de l'univers. Bah j'ai répondu, c'est l'univers. La cause de l'univers, c'est l'univers. Ouais. Non, mais et ben, on revient au début alors. C'est la cause de l'univers, c'est quoi alors? La cause de l'univers, c'est l'univers. C'est l'ensemble de tout ce qui existe. C'est-à-dire que j'ai une réflexivité. Alors, l'univers, et ben, c'est pas le début. Il n'y a pas de début là, il y a une réflexivité. Il y a x cause x et x cause x. Ouais. T'as une réflexivité. C'est Et tout. ben, du coup, c'est pas le début, l'univers. Car au début, tu m'as dit que c'est un début. Non, moi j'ai jamais dit que l'univers, savoir l'ensemble de tout ce qui existe, a un début. Tu m'as pas dit ça. Je crois que tu dit ça. Ok. Non, moi je parle de l'univers comme l'ensemble de tout ce qui existe là. Ok, et ben, l'univers, et ben, c'est pas de cause, l'univers. L'univers a une cause et cette cause elle est intrinsèque. En fait, en littérature, tu as deux notions, enfin, on va dire ça en a plus, mais tu as deux notions de cause. Tu as la cause qui est intrinsèque et la cause qui est extrinsèque. Ok, la En différence, c'est quoi alors? scolastique, ils disent cause à suit. Bah, quand la cause elle est extrinsèque, elle ne dépend de rien qui est extérieur à elle, tandis que lorsqu'elle est extrinsèque, elle dépend de quelque chose qui est extérieur. Pour te reprendre l'exemple Ok. que je t'ai donné, Ok. si on prend l'ensemble de tout ce qui existe, manifestement, je ne trouverai aucun élément extérieur à l'ensemble qui puisse causer cet ensemble. Ok, Il s'ensuit que l'élément qui cause cet ensemble est soit inexistant, soit interne à l'ensemble. Mais manifestement, il est impossible qu'il soit extrinsèque, ce qui, par ailleurs, du coup, réfute ton argument. ok. Il y a Puisque tu n'as pas des pris en exemples. compte cette exhaustivité. Désolé. En fait, non, mais, non, mais, eh ben, des exemples pour pour des causes, eh ben, qui sont intrinsèques.
ça existe, ça. Genre des causes Ouais, ça existe. dans l'univers, de causes, de choses de matière, qui ont des causes Ouais, qui ouais. sont intrinsèques. Ok, comme. Ouais, bah, si je te prends l'ensemble des définitions. Non, pas de Ça définition, veut- je veux dire. Ah, ok. Genre, Ok, bon, si tu veux, si t'acceptes pas un cet exemple, je exemple. peux en prendre un autre. Par exemple, le cogito ergo sum. Quoi? Le quoi? Le cogito ergo sum. Le cogito ergo sum. Ouais. C'est Bah, quoi là, ça? c'est bien une cause intrinsèque. Bah, C'est je c'est- pense, c'est- donc c'est je quoi ça? suis. Étant donné que la copule de l'être est contenue dans la pensée, quand je dis je pense, donc je suis, bah, il y a une cause intrinsèque, en fait. Globalement, on pourrait dire comme ça. Je pense donc je suis. Non, mais il n'y a pas de cause là. Je ne comprends pas d'où la cause. Euh, Bah, il y a une cause en ce sens que il y a, on pourrait dire qu'il y a une implication, quoi. Je pense, donc je suis. S'il y a une implication, s'il y a une relation d'implication, je peux manifestement en détacher la. Non, je peux manifestement en attacher la notion de cause en ce sens que si on regarde dans l'histoire de l'univers et dans l'histoire de la science, la notion de cause, elle est reliée aussi à la notion d'implication. C'est juste qu'en fait, la causalité, elle a ceci de différent avec la notion d'implication qu'elle se déploie dans le temps. 2 secondes, ok. 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 En fait, on en met une cause, et ben, ça cause un truc, et ben, euh, dans, pour venir, et ben, dans le monde, en gros. Donc, la définition que tu as donnée, enfin, pas la définition, et ben, l'exemple, et ben, c'est quoi l'exemple donné? Et ben, c'est que, Cogito ergo l'exemple sum. donné, c'est que je suis, non, c'est que je pense, donc je suis. Non, mais, et ben, donc, ça crée quoi? Je crois pas, et ben, ça, et ben, je crois pas, et ben, je crois pas, non, mais, et ben, qu'est-ce que, et ben, je crois pas, non, mais, et ben, qu'est-ce que, ça, et ben, non, mais, et ben, qu'est-ce que, et ben, non, mais, et ben, ça a causé dans l'univers. Je pense, donc, je suis. Je crois pas, enfin, je comprends pas, et ben, je crois pas, non, mais, et ben, non, mais, tu es en train de dire quoi, là? Genre, je pense, donc, je suis. Ça causait quoi? En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Je n'arrive. Je comprends, tu dis quoi? Je pense, donc je suis. On a bien une relation d'implication de la pensée à l'être. Je pense, donc je suis. Penser implique être. Donc là, j'ai Ouais, une je comprends ça. causalité. Une causalité. Non, mais une causalité, non, mais ben, c'est créer et pas une chose. Non, mais bon, là, ça crée rien. Ça crée rien, non, mais bon, cette causalité. C'est-à-dire, ça Pas crée une rien. cause. Non, mais et pas une cause, et pas en fait, en fait, non, mais désolé. En fait, non, mais et pas une cause, et ben, ça crée un truc. Non, mais bon, cette cause-là, et ben, non, mais, et ben, elle crée rien. C'est juste une cause qui ne met rien et ben, dans l'univers. Ok. Je comprends, je Bah, suis d'accord. imaginons. Voilà, je vais essayer de m'adapter à ton paradigme. C'est pas grave. Moi, je suis pas d'accord avec ça, évidemment, puisque je suis éternaliste. Donc, même si c'est éternel, même si une cause se déploie pas dans le temps, évidemment, qu'elle peut bel et bien être considérée comme une cause. Par exemple, quand j'appuie sur mon coussin, eh bien, l'action de mon coussin qui se plie face à l'action de ma main qui appuie sur ce coussin, d'accord? Mhm. Ben, en fait, elle est simultanée avec ma main. C'est-à-dire que le pli de mon coussin est simultané avec l'action de ma main. Ouais, mais c'est pas une Et cause, pourtant, là, il ça. n'y a Non, mais rien de et ben, c'est un temporel. effet. Ah, pour toi, c'est pas une cause, ça. Non, mais c'est un effet, ça. D'accord. C'est pas une cause. Non, mais une cause, et ben, ça crée un truc. Un Ça, c'est juste effet, un effet. un effet, c'est le résultat d'une cause, hein. C'est comme ça que c'est défini dans la littérature. C'est une cause. Quoi? Ben, En effet, c'est là, une cause. l'effet, c'est le pli du coussin. La cause, la cause, c'est ma main. Or, manifestement, l'action de ma main, elle est simultanée avec le pli de mon coussin. Donc, on a bien une cause qui est simultanée. Donc là, manifestement, si tu acceptes que cet exemple manifeste une notion de causalité, tu devrais accepter que mon exemple avec le cogito ergo sum manifeste aussi cette notion de causalité. Ouais, ok. Ok, ok, je comprends, là, c'est quoi. Ok, je comprends. Ok, non, mais, et puis, Euh, tu veux acheter un truc? Car Pardon? ouais, tu veux acheter un truc? Ou pas? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Tu veux acheter un truc? Car en fait, je te comprends maintenant. Je comprends, du coup. Ok. Bah, du coup, sur ça, tu es d'accord. Maintenant, si tu veux, on peut passer à autre chose. Qu'il y a des causes, qu'est-ce qui sont Euh, intrinsèques? Ouais, en fait, ouais, je suis ouais, bah, du d'accord. coup, Il y a des causes qui sont ouais. intrinsèques. En fait.
Des causes qui sont intrinsèques. Ouais, ça va, je vais dire ça. Ok, vas-y. Bah, du coup, là, l'argument cosmologique fonctionne plus. Non, mais l'argument cosmologique, en fait, moi je suis pas d'accord car l'univers, il a une cause, mais la cause de l'univers est en dehors de l'univers. Parce que pour moi l'univers, en fait, non mais pour moi l'univers, non mais l'univers, non mais ça, en fait l'univers, non mais ça, l'univers, en fait l'univers, non mais ça a un seul, ça a un seul point, c'est un seul point. C'est un seul point de départ. Et du coup, si ça, enfin, du coup, non, mais bon, si c'est un seul point de départ, alors ça a une seule cause. Et cette cause, pour moi, elle ne peut pas être dans l'univers. Elle doit être en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Parce Oui, que pour mais moi, sauf que. Vas-y, je t'en prie. c'est ça. Moi, c'est pas possible que la cause de l'univers soit dans l'univers ou l'univers lui-même. Ça doit être en dehors de l'univers. D'accord. D'accord, mais là, faut que tu fasses une critique interne. Moi, je t'ai défini l'univers comme l'ensemble de tout ce qui existe. Moi, je considère que l'ensemble cosmologique fonctionne face à ma position si et seulement si tu peux prouver que l'ensemble de tout ce qui existe a une cause extrinsèque. Ce que je définis, parce que mon ontologie, elle se déploie mon ontologie de l'univers, elle se déploie vis-à-vis de l'ensemble de tout ce qui existe. Ok, en fait, non mais bon, l'univers, et ben c'est quoi pour toi l'univers encore? T'as dit l'univers, c'est quoi? L'ensemble de tout ce qui existe. L'ensemble de tout ce qui existe. Et, Ok, non mais, ouais. l'ensemble de tout ce qui existe, non mais, et ben une chose, en fait, non mais, en fait, Vas-y, je t'en prie. ok, en fait, non mais une chose, non mais, et ben qui n'est pas dans le temps, et ben qui n'est pas dans la matière, et ben qui n'est pas dans l'espace, et ben non mais, et ben, est-ce que ça existe pour toi, une chose qui n'est pas là? À ça, je t'ai déjà répondu. Hein. Pour le Je sais coup, pas. alors déjà, il y a le fait qu'il faut que tu fasses une critique interne. Là, en l'occurrence, tu n'es pas capable de faire une critique interne face à la position spinoziste. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de démontrer l'argument cosmologique face à la position spinoziste. Mais en l'occurrence, si l'on traite là de la façon dont tu as défini l'argument cosmologique, il se trouve qu'au début du débat, on a parlé du fait que la matière on pouvait dire que la matière, l'espace et le temps pouvaient être causés. Or, on en a conclu que justement, c'est la matière, l'espace et le temps en tant que forme a priori, si on peut dire, qui permettent justement de penser le concept de causalité. Donc, ce serait une erreur de catégorie d'appliquer ça justement au temps, à l'espace et à la matière. C'est une erreur de catégorie. Ça n'a pas de sens de penser la causalité par rapport au temps, à la matière, à l'espace, etc. Ça, on en a discuté au tout début. Je parle bien sûr d'une causalité au sens extrinsèque, matériel, etc. Ok, je comprends. Ouais. Du coup, là, l'argument cosmologique ne fonctionne pas. Ok, on peut dire ça. Ok. Ok, du coup, d'accord, je l'ai. Ok, du coup, c'est quoi? C'était ça. Si tu veux, on peut débattre d'autres choses. Non, ça va. Ok. Ouais, je sais pas. Bah écoute, Non, mais en fait, merci. non, mais, ok. Ah, En fait, ok. En fait, non, mais le vocabulaire, c'est perdu, moi. Le vocabulaire, c'est perdu, là. Non, mais bon, le français, c'est pas, en fait, le français, non, mais c'est pas ma langue primaire, du coup. Je ok, comprends pas trop ce qui se ouais, bah passe. t'inquiète. Désolé. Bah écoute, honnêtement, moi j'ai compris ce que tu as dit. Ok, Donc, déjà félicitations parce que c'est pas. Moi je suis très très nul dans les langues étrangères, donc ok, ouais. vraiment, je pourrais pas faire de débat comme ça voilà, dans une langue étrangère. Ok, Donc, ok. félicitations déjà sur ça. D'accord. Du coup, ça passe pas, Euh, là? Bah, je sais pas parce que bah, du coup, t'as dit que tu croyais plus à. Enfin, tu refusais l'argument cosmologique du coup? Euh,
En fait, c'est pas vraiment que je refuse l'argument cosmologique. En fait, non, mais en fait, c'est pas vraiment que je refuse. Non, mais le truc, non, mais c'est que le truc, non, mais c'est qu'il n'est pas vraiment, c'est qu'il n'est pas vraiment genre essentiel à ma conception de Dieu, du coup. Moi, ça change pas grand-chose si je crois à ça ou pas. Parce que, Ouais, c'est vrai, ça. C'est vous avez l'argument transcendantal. en fait, je sais pas ce que c'est. En fait, non, mais, je suis orthodoxe. En fait, non, mais, orthodoxe. Non, mais, orthodoxe. En fait, non, mais, non, mais, on croit pas trop, à l'argument naturel de raison, tu comprends? À l'argument de la raison. Du coup, les arguments, en fait, on peut croire un argument, en un argument, non, mais, en fait, non, mais, qui est circulaire. Du coup, ça me dérange pas vraiment si l'argument cosmologique, il est pas, il est pas valable, parce que nous, on peut utiliser des arguments, qui sont, Oui, vous avez non, mais, d'autres arguments, différents. évidemment. Quoi? Oui, évidemment, vous avez d'autres arguments, je suis d'accord. Je sais pas euh, en fait, je sais pas vraiment ce argument. En fait, non, mais, parce que nous, Quoi? en fait, Je sais pas. non, mais, on n'a pas vraiment d'autres arguments, pour prouver Dieu. Parce que nous, on prouve pas vraiment Dieu. Nous, c'est juste, C'est euh, fidéisme? que, quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est par rapport à la foi, par exemple? Oui, c'est une fois. En fait, oui, Ok, ouais, nous, ouais, en fait, vas-y. en fait, nous, c'est une fois, en fait, non, nous, c'est une fois, qu'on croit, en l'existence de Dieu. Nous, on n'a pas vraiment besoin de preuves pour croire en Dieu. Parce que nous, on n'utilise pas, l'argument nature, l'argument naturaliste. Du coup, nous, on peut utiliser des arguments circulaires pour prouver Dieu. Du coup, on n'a pas besoin d'aller en arrière pour prouver Dieu. On peut juste, dire, on peut juste, insinuer l'existence de Dieu. Et ça, c'est pour nous, ça. Pas besoin d'être. Ouais, c'est de la, ouais, mais c'est de la, si tu veux, c'est de la foi. Et pourquoi, moi, si j'ai foi en Dionysos, par exemple, pourquoi la personne qui a foi en Dionysos, elle aurait tort par rapport à quelqu'un qui a foi Dieu Jésus-Christ, par exemple? En fait, non, mais, en fait, non, mais, là, on va, en fait, non, mais, là, là, on va utiliser des arguments qui sont plus moraux, qu'il y a des lois de la morale, on va dire que nous, on a des arguments moraux qui sont parfaits. On peut aussi dire que nous, on peut aussi dire, euh, on peut aussi dire, que nous, on a plus de preuves, prouver, que nous, on croit au vrai Dieu. Et voilà. Ok, tu indexes ça sur les lois morales. Pas seulement l'oral, pas seulement ça, mais on peut aussi dire, on peut aussi regarder l'histoire, et puis aussi pour les miracles. Comme, en fait, les miracles, non mais, les miracles, comme Jésus, comme Jésus, ça c'est un miracle. Et du coup, nous, on peut dire, nous, on a un miracle, et nous, un miracle. Mais vous, vous avez rien de miracle. Vous avez Alors aucun pour le miracle coup, sur vous. si, par Du coup, exemple, voilà. ouais, c'était en combien? C'était non, c'était en, je crois que c'était en 565. T'as un miracle par rapport au père de Pisistrate qui justement arrive à allumer un chaudron sans rien utiliser de matériel pour l'allumer. Attends, Là, t'as un miracle. qui? Le père de Pisistrate. Et c'est comme ça qu'il a. Ouais. Et les chrétiens? C'est un miracle, ça. Et les chrétiens? Bah, non, mais les chrétiens aussi ont des miracles. Moi, je suis chrétien, du coup, ça ne me dérange pas. Ok, mais dans ce cas, pourquoi les miracles des Grecs seraient moins valables que les miracles des chrétiens? Très pas vrai, chrétien. En fait, comment dire? Attends, t'as dit père qui a fait le miracle? Le père de Pisistrate qui réussit à allumer un chaudron durant les Le Jeux père, Olympiques sans allumer le chaudron. C'est dans Homo Necans de Walter Burkert. C'est la page 125, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Je viens de regarder. ouais, non, mais on peut croire que les autres, ils peuvent faire le miracle. Non, mais parce que nous, on peut aussi croire à la magie noire, on croit à la magie. Du coup, on peut aussi croire que les autres, ils font la magie. Mais nous, on croit que non, Et que nous, la seule fois où il y a des miracles, des miracles, non, mais, comment dire? Et
des bons miracles dans nos religions. Euh, Ils ont des miracles ouais, pour leur propre désir, mais nous, on a des miracles. Euh, je sais pas comment dire. je vois pas vraiment parce que moi je pourrais très bien dire que la résurrection de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui fait partie de la magie noire, par exemple. Qu'est-ce qui permet justement de discriminer les miracles entre eux? Là, j'ai l'impression. Ouais, c'est mon Pas point. En fait, répondre. c'est mon point. Ouais. En fait, c'est mon point. En fait, non, mais qui dit que c'est pas la magie noire. En fait, Ok. non, mais on peut dire magie C'est quoi noire. la magie noire du coup? En fait, disons, on peut dire magie noire. En fait, non, mais, la magie noire. En fait, non, mais, en fait, non, mais, si on regarde à la vie, en fait, non, mais, si on regarde, à la vie de Jésus, on peut voir Ouais. que Jésus, il a eu, non, mais, Jésus, non, mais, il était parfait. Du coup, il était parfait. Il a jamais fait du mal. Et du coup, ça n'a jamais eu du mal. Alors, non, mais, alors, c'est des miracles, c'est des bons miracles, c'est pas la magie noire. Mais, Ok. il Ouais, mais là, était du coup, ça parfait. devient 100%. plutôt un débat d'éthique ou de métaéthique. C'est-à-dire que tu parfait manifestement, c'est d'éthique, en gros moral, débat moral. C'est quoi? C'est-à-dire que moral, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tu sais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, du coup, toi, c'est quoi ta position philosophique sur ça? Parce que moi, je pourrais très bien dire que, par exemple, se sacrifier, c'est quelque chose, mais de profond, c'est quelque chose d'immoral en fait. Et Comment c'est c'est immoral? notamment ce que pourrait dire la position spinoziste en Mais fait. c'est C'est-à-dire que pas. se sacrifier, c'est immoral. Donc, en fait, juste, si tu as plusieurs positions morales qui se contredisent, pour prouver justement la perfection de ton Dieu, il faudrait au préalable que tu démontres ta position morale. Ouais, non, mais je comprends pas. Non, mais, ça- en sacrifice, c'est immoral pourtant, en sacrifice. Ah non, ça c'est ce que tu considères. Non, car tu viens Moi, de je dire ça, en considère. sacrifice, c'est immoral. Ah non, alors attends, peut-être j'ai mal entendu. Attends, peut-être j'ai mal prononcé. Non, je dis un sacrifice. Oui, non, oui, pardon. Je dis un sacrifice, c'est immoral. Voilà. Et peut-être j'ai mal entendu ce que tu as répondu. Ouais, et Moi, je dis qu'un sacrifice, c'est immoral. ouais, non, Voilà. mais pourquoi c'est immoral? Je comprends pas. Pourquoi c'est immoral, un sacrifice? Parce que, en fait, justement, tu diminues au plus ta puissance d'agir quand, justement, tu te sacrifies. Et l'objectif, par exemple, dans toute la morale spinozienne, c'est de maximiser sa puissance d'agir. Et en ce sens, tu ne la maximises pas si tu te sacrifies. Ta Donc, puissance d'agir. Et c'est quoi ça? selon un spinoziste, se sacrifier, c'est immoral. Donc là, il faut au préalable que tu démontres ta position morale. Ouais, attends, de la puissance d'agir, c'est quoi ça? Puissance Ah oui, d'agir. pardon. La puissance d'agir, c'est chez Spinoza. Est-ce que tu connais Nietzsche? Nietzsche, ouais, ouais. Parce que, bon, c'est vraiment pas exactement ça, mais tu dois connaître, là, c'est pas exactement ça, mais c'est pour simplifier la chose. Tu dois connaître la notion de volonté de puissance. Globalement, on pourrait indexer la volonté de puissance à justement la puissance d'agir. C'est-à-dire c'est ça. Non, mais, ok, la puissance. Non, mais, la puissance, ça c'est moral, la puissance, pourtant. De Ok, quoi, pardon, répète? ok. En fait, non, mais, la puissance, ça c'est moral pour toi. La puissance, globalement, tout ce qui maximise la volonté de puissance est moral, ouais. Non, mais la puissance, c'est pas la volonté de puissance, je veux dire. La La puissance, puissance, je sais elle, pas c'est ce que ça moral. veut dire, la puissance de quoi? Car Je tu parle de dis, volonté de puissance. Je parle de ce qui maximise la volonté de puissance, ou ce qui préfère dans un terme spinoziste, ce qui maximise la puissance d'agir. la puissance d'agir. Sacrifice, ça, c'est un acte qui est puissant. Tu sacrifies pour quelqu'un. C'est un acte puissant, ça. Sacrifier pour, sacrifier, c'est un acte puissant. Tu sacrifies toi-même. Tu sacrifies toi-même, c'est un acte puissant. Tu comprends pas? Tu sacrifies Alors pour non, le moi monde. je considère pas que c'est un acte puissant, je considère que c'est une diminution de la volonté de puissance et que c'est diminution de la puissance d'agir. Donc il faut encore que tu prouves au préalable ta position. En fait, non, mais sacrifie, 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 non, mais, pour toute la terre, c'est pas un acte puissant pour toi. Sacrifie pour Oui, tout le oui, monde, pour tous non, les êtres humains. c'est- La puissance. oui, moi, pour moi, c'est pas quelque chose de moral. Et d'ailleurs, moi je Non, mais pense que c'est puissant, pas. C'est puissant, c'est sacrifier pour tout le monde. je sais pas ce que veut dire, je sais pas ce que veut dire puissant. Parce que moi, Quoi? manifestement, Ouais, je pense que quand je tue quelqu'un,
ce sera puissant puisque bah, je ressentirai des émotions fortes. C'est pas pour autant que ce sera moral. Bah, là, c'est la Ouais. même chose. Ouais, mais alors pourquoi tu parles puissance alors? Pourquoi tu parles puissance si tu, Parce si que je tu... parle de maximisation de la puissance d'agir. Donc là, encore une fois, là, on peut s'arrêter là. Enfin, tu dois juste démontrer ta position au préalable. Et visiblement, ta position, on pourrait, je sais pas, ton ontologie, par exemple, le fait qu'un Dieu extérieur au monde existe, le fait qu'il y a un paradis, le fait qu'il y a un enfer, etc. Ça, tu n'es pas en mesure de le prouver, comme on l'a vu, par exemple, avec l'argument cosmologique. Donc, si tu te bases juste sur la perfection de ton Dieu, juste sur ces choses-là, bah, tu prouves rien, quoi. Je sais pas pourquoi tu crois. Si Eh c'est ben, juste si de on la foi, base... autant croire à la religion grecque. J'ai l'impression que, en fait, peut-être le choix de ta position est plus émotionnel que rationnel. Euh... Attends, non, mais ma position, elle est plus, elle est plus émotionnelle que quoi encore? Plus émotionnelle que quoi? Que Que rationnel. rationnelle. Rationnelle. Ouais, mais nous, on ne croit pas en la ration. C'est les orthodoxes, on comprend ça. Mais pourquoi tu m'as parlé de l'argument cosmologique alors? La raison logique. Non, mais la raison logique, non, mais parce que je pense que personnellement, non, mais que ce que, non, mais je pense que personnellement, mais c'est un bon argument. Non, mais ouais, non, mais c'est plus personnel. Et c'est ouais. C'est personnel. C'est pas vraiment. Euh, ouais, je sais pas. Non, mais c'est personnel, c'est ça. Juste, c'est ça. Ouais, mais dans ce cas, moi, si j'ai envie de croire en Dionysos, ce sera personnel aussi, et tu pourras pas dire que j'ai tort. Euh, non, mais si on parle de foi, je préfère. Non, mais si on parle de foi aveugle, je peux être. Enfin, non, mais si on parle de foi aveugle, je peux pas dire que tu as tort. Non, mais nous, notre Dieu, il a fait des miracles. Du coup, nous. Enfin, non, mais du coup, nous, on se base. Oui, non, mais ça, je Du t'ai coup, nous, déjà sur la de répondu. Dieu, tout ça. Il y a aussi des miracles chez les Grecs. Je t'en ai même donné un exemple. Ouais, mais ces miracles-là, jamais entendu parler de ces miracles mais du père Physos que t'as dit. J'ai jamais entendu parler de ça. Le père de Pisistrate. Ouais. je- Ouais, non, mais j'ai jamais entendu non, mais j'ai jamais entendu parler euh, non, mais, de ce père. Du coup, je sens pas trop. Je suis un peu, comment dire, je suis un peu genre perdu. Car je pense, ouais, je suis un peu perdu. Bon, Pardon, tu peux répéter? En fait, ok, en fait, ok, en fait, ok, en fait, mais je suis un peu perdu, parce que je connais pas trop vraiment, c'est qui le père, comment s'appelle le père? Le père, Le père de Pisistrate. Pisisos. Mais Ouais, je c'est sais pas pas ce qui est du coup. forcément c'est même pas forcément important en fait. Dans la mesure où tu vois bien que est-ce que tu penses sérieusement que dans les religions grecques, par exemple, il n'y avait pas de miracle? Moi, je t'en ai donné un exemple, hein, je pourrais en trouver d'autres, etc. Mais le fait, c'est qu'il y a des miracles dans la religion grecque. Donc là, moi, j'aimerais savoir comment tu réagis à tout ça. Non, mais moi, je l'ai dit. En fait, non, mais je pense, j'ai déjà dit. En fait, non, mais je pense, enfin, j'ai dit. En fait, non, mais je pense, enfin, non, mais je pense pas, peut-être que c'est des miracles, mais je pense que la magie noire, pas des miracles, c'est la magie noire, c'est pas un miracle. Mais en quoi c'est de la La magie magie des noire Grecs. d'allumer un chaudron, d'allumer un chaudron sans utiliser d'objet matériel pour les Jeux Olympiques? Allumer Y un a rien de, chaudron. y a rien de mauvais, genre. Attends, il a allumé un chaudron sans de la magie, sans de la matière. La matière. Il- Je comprends, c'est ça ou pas? Il a allumé le chaudron sans utiliser l'objet De la pour matière. l'allumer. Il s'est allumé tout seul, le chaudron. Ouais, mais ça, c'est la magie noire, justement. En fait, non, On mais peut expliquer ça par plein de choses, capte. par la physique quantique, etc. Mais dans tous les cas, là étant que on a bien euh, un miracle là. C'est pas un miracle, non. Pas un miracle. Enfin, non.
Non, mais pour moi, non, mais ça, c'est la magie noire pour moi. Car, ouais, je sais pas vraiment, je sais pas vraiment, comment défendre ça. Mais pour moi, c'est pas un miracle. C'est la magie noire pour moi, ça. Mais je sais pas vraiment Ok. En quoi? comment défendre ça, mais voilà. En quoi? En Ah, fait, non, mais je sais pas vraiment comment c'est pas défendre. grave. Vas-y, vas-y. Je t'en prie. C'est ça, non, rien, c'est ça, voilà. Voilà. Mais j'ai rien dit. Attends, j'ai pas compris là. En fait, non, mais je sais pas vraiment comment défendre le fait que c'est pas un miracle. Non, mais le truc du père. Euh, je sais pas vraiment comment dire que c'est pas un miracle. Voilà, je sais pas. Je sais pas comment défendre que c'est pas un miracle. Juste, je sais pas. Je sais pas. Non, mais juste, Ok. je veux dire que c'est la foi dans ma religion. Oui, mais moi j'ai la foi dans le miracle de la religion grecque. Donc manifestement, il doit bien y avoir un critère de discrimination entre nos deux positions. Enfin, moi j'ai pas ça, hein, c'est un exemple. Mais il faudrait bien un critère de discrimination qui du coup exclut la foi, puisque nous deux, on a foi en quelque chose de mutuellement exclusif. Et donc, ça va être quoi ce critère de discrimination? Puisque là, tu es en train de montrer Ah ouais, ok, finalement ok, ok. que tu ne peux pas convoquer seulement la foi pour évaluer la valeur de vérité de tes positions métaphysiques ou tes positions religieuses. Ok, en fait, non, mais il faut aussi, en fait, non, mais il faut aussi, non, mais des témoins pour un miracle. Il faut, qu'il y ait, qu'il y ait, en fait, non, mais qu'il y ait genre une audience, pour voir le miracle. Parce que si c'est un miracle, si c'est un miracle, non, mais qui est fait, genre, non, mais qui est fait, genre, qui est fait, genre, en privé, c'est pas un miracle qui est valable. C'est un miracle, qui est fait, non, mais qui est fait dehors, devant, devant plusieurs personnes. Alors, c'est ce miracle qui est valable, tu vois. Du coup, il faut des témoins pour que le miracle, il est valable. Pour nous, on a beaucoup de témoins, pour Jésus, voilà. On a besoin de témoins. D'accord, mais moi, au miracle de Pisistrate, manifestement, enfin du père de Pisistrate, il y a justement des historiens au XXIe siècle qui ont attesté de ce Ouais, mais miracle. c'est pas des témoins, c'est pas des Euh, témoins, ça. Bah oui, non, mais du coup, ça veut dire qu'il y a eu des témoins en fait. Non, mais au XXIe siècle, c'est pas des témoins, ça. Au XXIe siècle, c'est juste. Bah si, il y avait des témoins du coup. Putain, non, mais le miracle. Non, mais il a été fait quand le miracle? Hmm. Non, mais le miracle, non, le miracle, non, mais un miracle, non, mais il a été fait quand le miracle? Moi, j'y crois pas hein, au À miracle, date. mais toi, tu devrais accepter ce miracle et manifestement, t'es pas en mesure Non, mais il n'y a pas de témoins pour le miracle. de mobiliser un critère de discrimination pour ces miracles. Non, mais les témoins. Non, mais c'est qui? Non, mais qui a vu le miracle? Les miracles, du Père. C'est qui l'a vu, le miracle. Non, mais est-ce qu'il y avait. Ouais, non, mais en fait, non, mais non, mais non, mais est-ce qu'il y avait des témoins pour le miracle? Ou c'est juste un miracle qui était fait en privé, tu vois? Non, c'était pas en privé vu que c'était pour les Jeux Olympiques. Non, mais c'était quand le miracle? Non, mais la date, du miracle, la date. La date, c'était, si je ne m'abuse, en moins 565. Ouais, mais pas témoin. Non, mais Alors témoin. si, il y a un Au témoin, XXe puisque siècle, sinon les historiens n'auraient pas pu en parler. historien. Et quel historien Les pour historiens. parler de ça? Non, non, mais Walter quel? Burkert, page 125 de Homo Necans. Et Walter Burkett, mais c'est un prénom. Non, en fait, non, mais Walter Burkett, non, mais il a vécu au XXe siècle, lui. Enfin, témoin. Il a vécu Ouais, non, à mais l'époque. il a pas, si tu veux, il n'a pas sorti ça, il n'a pas inventé le miracle. Il y avait des témoins de l'époque. Ouais, mais les témoins, non, mais en fait, non, mais les témoins, en fait, non, mais ça a été écrit dans combien de récits? Mais Oh, parce que là, j'ai pas le nombre de récits précis, mais j'ai l'impression là d'une Amazon que tu changes ta position parce qu'au départ tu as dit que tu pouvais accepter ces miracles et que c'était de la magie noire. Là, tu es en ouais, train de ouais, me ça, dire ouais, que je non, crois ça, je crois finalement, ça. Ouais, 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 je crois t'as dit encore quoi? ça. Ouais, en fait, Ok, non, mais je ben, crois encore ça. dans ce cas,
Pourquoi là, ce serait pas de la. Pourquoi là, ce serait. Du coup, là, pourquoi tu crois que c'est faux, là, du coup? Bon, parce que c'est la magie noire. C'est ça. Car c'est la magie noire. Euh, que c'est de la. Ouais, qu'est-ce qui te permet de croire que c'est de la magie noire ou que c'est pas de la magie noire, etc. Parce que là, c'est ou c'est de la magie noire, ou c'est relié au miracle du Christ, ou ça n'existe pas, si je t'ai bien compris. Il y a trois possibilités. Attends, attends, c'est quoi la possibilité encore? Tu peux répéter les possibilités? La troisième possibilité, c'est que ça n'existe pas. Le troisième, ça n'existe pas. Et les deux premières? Les deux premières, c'est ou c'est de la magie noire, ou c'est un miracle qui est relié au Christ. Ou c'est la magie noire, ou c'est un miracle qui aurait le Christ, ou, ou alors ça n'existe pas. Ouais, du coup, toi, tu dis quoi? Tu dis que ça n'existe pas? Tu dis que c'est de la magie noire? Tu dis quoi? Alors, tu parles du miracle de la résurrection. Non, je parle du miracle de Pisistrate. C'est la magie noire. Ah, c'est de la magie noire. Mais pourquoi c'est de la magie noire? Euh, non, mais bon, parce que on pense que ce que ce père-là, ce père-là, il n'était pas rien. Mais du coup, si tu vivais dans la Grèce antique, il était pas chrétien. Pas rien. Ok, Et du coup, ok, mais ça change quoi? Ça change quoi qu'il soit païen? Parce que là, du coup, on a bien que du coup, on a des dieux chrétiens, des dieux du panthéon grec qui ont un pouvoir causal, puisqu'ils sont en mesure de faire en sorte qu'il y ait des miracles. Non, mais c'est pas des dieux. Pour nous, c'est pas des dieux. Pour nous, C'est quoi alors? c'est des démons. Des démons. Mais qu'est-ce qui te Pour nous, en tout permet? cas. Ok, mais là, il n'y a rien de moral qui te permet de dire que c'est des démons. Parce que là, ils font rien de mal. Non, mais on peut voir, en fait, non, mais, on peut voir leurs histoires, mais les histoires des dieux, Vas-y. des dieux païens et grecs. Leurs histoires, elles sont pas morales, je crois. Si on regarde leurs histoires. Ah non, 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 là, tu représupposes ta morale. Je suis pas obligé de Non, mais l'accepter. quoi? Je comprends pas. Moi, je présuppose. Tu dis, on peut voir que c'est des démons parce que bah, ce qu'ils font, c'est moral. Parce que ce qu'ils font, c'est immoral, pardon. Ouais, ouais. Mais encore une fois, si tu veux prouver ta position à quelqu'un, bah, il faut aussi que tu démontres au préalable ta morale, par exemple. Parce que manifestement, je t'ai montré qu'il y avait plusieurs morales. Donc là, moi, je peux très bien dire que tout le panthéon grec, quand, par exemple, Gaïa, alors attends, quand Gaïa engendre par parthénogénèse Ouranos, quand Ouranos se fait, quand il se fait arracher les couilles, etc., bah, ça, c'est moral, en fait. Je vois pas qu'est-ce qui te permet de dire que c'est immoral. Ah, ok, je comprends, c'est une personne morale. Ok, non, mais, ok, c'est une personne morale. Ok, non, mais, en fait, non, mais, on a des notions qui sont basiques de la morale, comme par exemple, tuer c'est immoral et voler, c'est immoral. Et du coup, à cette notion basique, on peut arriver, Okay. Alors là, je suis pas à une loi d'accord. morale. Ok, je vois. Là, je suis pas d'accord. Par exemple, est-ce que tu dirais que si tu es en train de faire tes lacets et que devant toi, tu vois, je sais pas, quelqu'un se faire tuer et que la seule solution pour le sauver, c'est de tuer celui qui est en train de tuer la personne qui est en train de se faire tuer? Je sais pas, on dirait que on peut dire que c'est ta mère, etc. Bah là, du coup, c'est moral de tuer la personne, non? Bah ouais. Toi, tu es en train de faire tes lacets. C'est moral que tu arrêtes de faire tes lacets pour aller tuer cette personne. Ouais. Car je défends quelqu'un, du coup. C'est moral de défendre quelqu'un. Ouais, donc il y a certaines situations où tuer, c'est pas immoral. Ouais, non, je trouve que ouais, t'as raison. En fait, je comprends, t'as raison. En fait, non, mais c'est le meurtre qui est moral. Le meurtre, c'est moral. Tuer, c'est pas moral. Le meurtre, c'est moral, par contre. Le meurtre, ok. C'est quoi la différence entre le meurtre et tuer? Le meurtre, en fait, non, mais le meurtre, c'est tuer injustement une autre personne. Oui, Parce mais que comment tu c'est définis justice? Parce que là, tu représupposes ta morale. justice. Ok, non, mais pour nous, non, mais la justice, pour nous, la justice, non, mais, pour nous, la justice, non, mais pour nous, la justice, comment dire? Mais, enfin, non, mais, c'est l'amour pour nous, la justice. Nous, on a une seule C'est loi, quoi l'amour? non, mais, c'est d'aimer Moi, les je autres. n'arrive pas à comprendre ces termes, en fait. Pour nous, la morale, non, mais,
Dans la morale, non, Là, on était sur l'amour. c'est l'amour, c'est l'amour des autres, c'est aimer les autres. Et ça, c'est la morale. Si Oui, on mais aime c'est les autres, quoi aimer les autres? Enfin, comment ça se définit? Mais moi, j'arrive pas à comprendre. aimer les autres, c'est Enfin, quoi? Je comprends pas. Et aimer les autres, c'est ça, la mais morale. ça se manifeste comment, par exemple? Je sais pas, moi, on a peut-être une notion différente de aimer les autres, mais moi, j'ai pas l'impression qu'un Dieu qui crée un enfer aime les autres. Non, il a pas créé l'enfer. Attends, en fait, il a créé l'enfer, ouais. En fait, attends. Non, mais, attends. Non, mais, notre définition, non, mais, notre définition d'amour est différente, en gros. Non, mais, pour toi, l'amour, non, mais, non, mais, c'est autre chose pour toi, que pour moi. C'est ça ou pas qu'il dit? Ouais, Que l'amour ben, est en fait, je différent. sais pas. En fait, je ne peux pas vraiment savoir, vu que là, pour l'instant, tu n'as pas encore défini l'amour, donc je ne sais pas ce que tu entends Ok, par non, ce mais, terme. ok, en fait, ok. Non, mais, ok, non, mais, non, mais, l'amour, en fait, non, mais, l'amour, l'amour, Ouais, c'est je vivre. t'écoute. En fait, l'amour, non, mais, l'amour, c'est vivre pour, c'est vivre pour, c'est vivre, c'est vivre, comment dire, non, c'est pas vivre. L'amour, c'est vivre pour les autres et aussi, ouais, c'est vivre pour les autres, c'est ça. L'amour, c'est vivre pour les autres, c'est Vivre ça pour l'amour. les autres. C'est Donc, ça. par exemple, l'esclavage, ce serait un signe d'amour, puisqu'on vit pour un maître. Ça peut être. Non, mais, ouais, ça peut être un amour. Non, mais, pour l'esclave, pas pour le maître, hein. Pour l'esclave, c'est un amour, mais pas pour le maître. Du point de vue du maître, c'est pas l'amour. Du point de vue de l'esclave, euh, ça peut être l'amour. Ça peut être, c'est pas toujours de l'amour, car c'est forcé l'esclavage. Mais ça peut être l'amour, tu vois. ouais, mais si l'esclave, il est forcé et qu'il accepte, imaginons, je sais pas, depuis son plus jeune âge, il est forcé à être esclave, du coup, il se rend pas compte qu'il est vraiment forcé, etc. Et du coup, il accepte sa condition d'esclave. Du coup, tu dirais que l'esclave est un signe d'amour. Euh, ouais, l'esclave, ouais. Non, mais ouais, en fait, l'esclave, non, mais pas le maître, hein. Bah, moi, c'est Ouais, pas en fait, comme ça que je l'esclave, ouais, pas définis. pour le maître. Moi, c'est pas comme ça que je définis l'amour personnellement. Non, mais, non, mais l'esclave, il aime son maître. Ça, c'est l'amour. Non, mais il vit pour son maître. Et le maître aussi, il peut très bien aimer son esclave. C'est pas C'est de possible, pas l'amour là. possible. Possible, ça. C'est pas possible que le maître aime son esclave. Bah, pourtant, Non, on a des parce que le histoires maître, où justement, il y a des relations sexuelles entre les maîtres et les esclaves. Enfin, ça s'appelle l'abus, ça s'appelle du viol, ça. Ça s'appelle du viol, c'est pas. pardon? Ça Alors non, pas s'appelle du nécessairement. viol. Il peut très bien être d'accord, l'esclave. L'esclave. Non, mais non, pour le maître. Pour le maître, ça, c'est l'abus. Ça, c'est. Ouais, pour le maître, ça, c'est Bah, si l'abus. les Mais deux ils sont pour l'esclave, ça d'accord. s'appelle de l'amour. Quoi? Mais non, mais ça peut être pour les deux, ça peut être de l'amour si les deux ils sont d'accord. C'est d'accord. Bah, Non, mais si, moi, je s'ils parle sont pas que d'accord. pour le Enfin, maître, ça peut être. Pour le maître, ça peut pas être de l'amour. Parce que le maître, il est. Parce que le maître, c'est pas, pour le maître, c'est pas l'amour, pour le maître. Pas possible. Mais parce que le maître, il vit pas pour euh, l'esclave. Il force non, Ben, mais le maître, il si, le force maître, l'esclave. il peut vivre pour la force de travail qui lui permet d'engendrer de la richesse. C'est notamment ça chez les Romains avec le service de louage à esclaves, par exemple. Ouais, et du coup, le maître, il s'aime. Non, mais, le maître, il s'aime. Il s'aime lui-même. Il aime pas. Voilà. Il Bah, là, il s'aime. aime sa force de travail qui manifestement désigne ses esclaves. Donc, il aime ses esclaves. Donc là, j'ai bien une relation d'amour d'un maître à son esclave. Donc la définition d'amour telle que tu me l'as proposée satisfait la définition d'amour, quoi. D'esclave, pardon. Enfin, c'est-à-dire que ta définition d'amour satisfait le fait que l'esclavage peut être une forme d'amour. Ce qui Du n'est pas coup, le l'amour, quoi. maître aime ses esclaves. Le Ouais, maître, il aime ses esclaves. Ils disent. Mais alors, c'est trop chaud. non, mais alors, Attends, non, je mais, me c'est pas ventilo. l'esclavage. Alors, bah si, puisqu'il est forcé depuis son plus jeune âge. Par exemple, tu as ça chez les janissaires de l'Empire ottoman. Ils sont forcés depuis leur plus jeune âge, donc ils sont structurellement ancrés à accepter leurs conditions. Du coup, est-ce que tu dirais que c'est de l'amour? Attends, quoi? Tu peux pas répéter ça? Par exemple, les janissaires dans l'Empire ottoman, ils sont structurellement habitués depuis leur plus jeune âge à être des esclaves. Est-ce Le que tu janissaire, dirais attends, que janissaire, c'est qui ça? Des janissaires. janissaires, c'est les esclaves, souvent c'est des esclaves balkaniques, qui sont pris, Ah qui sont ouais, ouais, ok. kidnappés dans Ah l'Empire ouais. ottoman à travers le Dechtimver. C'est des Et esclaves, en gros.
Ouais, c'est des esclaves, ouais. Mais Ouais, pourtant, mais c'est ils des acceptent esclaves. leurs conditions. Ouais, mais c'est des Ah ouais, esclaves. mais du coup. L'esclave, ils aiment. Mais le maître, il aime pas ses esclaves. Ah si, le maître, il aime sa force de travail. Ouais, il aime Il peut ouais, très mais il bien aime sa aimer force sa de force. travail, car. Ouais, mais il aime sa force de travail, mais il aime pas l'esclave. Il aime la force de travail. Ouais, mais l'esclave, c'est Il rien aime de pas plus que sa l'esclave. force de travail. C'est quoi d'autre que sa force de travail, l'esclave? Non, mais, en fait, non, mais, le maître, non, mais, il s'aime. Non, mais, en fait, non, mais, il s'aime, lui-même. Il aime pas l'esclave. Non, mais, je comprends pas. Mais alors, oui, mais dans ce cas, il faudrait que tu me donnes une propriété distinctive de la force de travail et de l'esclave. Non, mais, Propriété il qui aime vient l'esclave. distinguer l'esclave et le maître. Pas le maître, et la force de travail, pardon. Non, mais, le maître, il aime l'esclave, car l'esclave, on va dire, en fait, non, mais, le maître, il aime l'esclave, car l'esclave, il travaille pour le maître. Non, mais, du coup, le maître, il s'aime lui-même, en gros. C'est pas, il aime l'esclave. Il Ouais, aime mais, l'esclave, parce que attends, l'esclave, il vit pour le maître, c'est ça. Juste, il s'aime lui-même. l'esclave, il aime le maître parce que le C'est maître lui circulaire, hein. confère un sens à sa vie. Donc c'est la même chose. Je suis pas entendu. L'esclave aime son maître parce que le maître lui confère un sens à sa vie, par exemple. Donc je peux faire exactement le Ouais, même raisonnement, là. ouais, mais du coup, le maître, il s'aime lui-même, il aime pas son esclave, il s'aime lui-même. Alors non, parce que du coup, si l'esclave aime son maître seulement parce que le maître confère un sens à la vie à l'esclave, je pourrais dire de la même Non, façon mais que je toi parle tu l'as pas dit le maître, pas que le maître. oui non mais j'essaie de te dire que c'est symétrique, que l'esclave s'aime lui-même. Donc là j'ai la même relation en fait. Non, mais l'esclave, quoi? Même Attends, paradoxe. je n'ai pas compris. Ben, la relation elle est symétrique. C'est-à-dire que le maître s'aime lui-même en tant que son esclave permet d'engendrer de la richesse pour lui, mais par contre, l'esclave aime le maître seulement parce que le maître permet à l'esclave d'acquérir. L'esclave aime le maître seulement parce que le maître lui permet d'avoir du sens à sa vie, d'acquérir un sens à sa vie. Seulement pour Ouais, ça, en fait, c'est qu'il aime le l'amour, maître. ça. Donc, dans ce cas, la situation est symétrique et on a bien un problème avec ta définition d'amour, à moins que tu acceptes l'esclavage. Non, je sais pas que ça, bien sûr que non. Ok. Bah, on a un problème avec ta définition d'amour alors. Mais l'amour, c'est vivre pour une autre personne. L'amour, c'est vivre pour une personne, c'est ça? Question. Bah, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun moment où tu vis pour l'autre personne, puisque manifestement, à chaque fois que tu vis pour l'autre personne, c'est pour satisfaire ton intérêt, finalement. Pas toujours, pas toujours. Il y a Bah, des moments où non. tu vis pour quelqu'un d'autre. Bah, donne un exemple. Moi, on vit pour quelqu'un Bah, d'autre. Ok, non, mais, par exemple, en fait, non, mais, ma mère, ok, par exemple, enfin, non, par exemple, non, mais, ma mère, non, mais, elle se fait agresser dans la rue et je défends ma mère. Ça vit pour elle, tu vois. Je vis pour elle, c'est de l'amour. alors, Je défends ma mère. alors là, il y a une C'est, autre interprétation. ça Ce serait de dire qu'en fait, tu aides ta mère parce que justement, le fait de l'aider enfin, c'est-à-dire ne pas l'aider, engendrerait pour toi quelque chose d'extrêmement désagréable. non, Et c'est pas donc là, ça. c'est Non, aussi non. relié à toi, en fait. Ah, donc toi, Pas si t'aides vraiment. ta mère dans la rue, c'est pas parce que ça provoque quelque chose de très très désagréable en toi. Euh, Enfin, non, parce que je suis prêt à mourir pour ma mère, mais du coup, c'est beaucoup de mes sentiments. bah oui, non, mais il y a Moi, quand je même suis prêt à quelque mourir. chose de désagréable, en fait. Quoi? Je comprends pas, tu m'as dit quoi? Je comprends pas, tu dis quoi en fait? Bah, ok, attends. Bah, t'as quand même quelque chose de désagréable, en fait. C'est-à-dire que t'as quand même le fait d'aider ta mère, de ne pas aider ta mère, c'est très désagréable. Dans certaines conditions, tu peux privilégier la mort à ce sentiment désagréable. Euh, mais dans ce cas, bah, ce que répondrait un spinoziste serait qu'en fait, il y a une erreur dans la hiérarchie qui est faite des normes morales, quoi. C'est-à-dire, tu privilégies ce sentiment désagréable à la mort. C'est-à-dire, tu préfères ne plus avoir ce sentiment désagréable. euh, Comment dire? C'est-à-dire, tu préfères mourir que de continuer à avoir ce sentiment désagréable. Et donc, un spinoziste, il dirait qu'il y a une erreur dans la hiérarchie de la morale en plaçant le fait de conserver ce sentiment désagréable au-dessus euh, du fait de mourir. D'arrêter ce sentiment désagréable, ce serait au-dessus de mourir. Ce qui répondrait à un Ok. spinoziste. Donc là, c'est pour ça que je suis absolument en désaccord avec ta définition d'amour. Et en plus de cela, j'ai l'impression qu'elle génère de ton côté quelque chose avec lequel tu es en désaccord. Excuse-moi, attends. Pas de Il souci. vous reste que 10 minutes. Donc, Vous voulez qu'on en arrête là? Ouais, je te parle de toute façon, car j'ai une limite de temps pour parler. Ok.
Ok. Bah écoute, tu veux faire la conclusion en premier ou je la fais en premier, John Amazon? Fais-la, car je passe quoi, la conclusion. Ah, j'ai Tu peux pas faire, compris, t'as dit quoi? tu peux faire la conclusion, car je passe quoi la conclusion? Je passe quoi? Je peux commencer alors. Ok, bah en conclusion, moi je dirais que du coup, à mon sens, l'argument cosmologique est un échec. Et que cependant, bah, je félicite John Amazon d'avoir participé à ce débat. C'est vraiment pas facile de parler dans une langue étrangère dans un débat. Donc félicitations à toi, John Amazon, et merci d'avoir débattu avec moi. Ok. Du coup, ma conclusion, c'est que. euh, je sais pas quoi dire en vrai. Ma conclusion, c'est que. Ma conclusion, eh ben, c'est que. C'est que. Eh ben, ma conclusion, eh ben, c'est que. Eh ben, c'est que j'ai une foi. Eh ben, c'est que j'ai une foi. Eh ben, j'ai une foi. Et puis, je crois ma foi. Euh, et puis, c'est peut-être circulaire, mais voilà, c'est ça. Eh ben, je sais pas. Je sais pas quoi dire en conclusion. C'est ma conclusion, voilà. Et Ok, ben, je sais pas quoi dire en plus. C'est bon. Du coup, Merci sur ce quoi là? beaucoup, Jeune Amazon, Ok. et merci beaucoup, Attar. Merci aussi à l'info et surtout Mani qui a géré ça d'une main de maître. Et pour les gens sur YouTube, sachez que les portes sont grandes ouvertes comment ça s'appelle, sur Religion, sur le serveur Religion. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter, et aussi rejoindre Religion parce que c'est bien. Et pour les gens qui sont ici à écouter, surveillez vos DM. Il y a Mani qui va vous envoyer comment ça s'appelle, le formulaire de vote. Vous pourrez voter en faveur de Attar ou de Jeune Amazon concernant leur éloquence et leur pertinence. Et merci aussi beaucoup énormément à l'info qui a été là pour De rien, de rien. Record. Merci beaucoup à l'info. Je t'en prie. Barakallahu fik. Merci beaucoup. merci. Et, Bonne soirée à tous. Merci.